sur l'ensemble du pays, ce qui nous amène à prévoir en cours de soirée la persistance de cette poussière en suspension. Pour la matinée de demain, il est prévu un renforcement des vents en surface accompagné de soulèvements de poussière sur l'ensemble du pays. Quant aux températures minimales prévues, elles seront de 21 degrés sur les régions de Niamey et d'Osso, 19 sur la région de Tawa, 16 à Maradi, 15 à Agadez, 18 à Zender, 13 à Magaria, 16 à Gouré et 12 degrés Celsius à Bilma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Merci et au revoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici tout d'abord les titres. Le président de la République depuis ce matin à Bruxelles, le chef de l'État, est en visite officielle auprès de l'Union européenne dans la capitale belge. Effet du changement climatique, la température est depuis quelques jours non stable. Les services de la météorologie nationale donnent plus d'explications sur cette variabilité du temps. Reportage à suivre dans quelques instants. Voici donc pour les titres. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, est arrivé ce matin à Bruxelles. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au chef de l'État dans la capitale belge, Gérard Abdelaziz, Ousmane Sani Abdou. C'est aux environs de 14h20 que le Mont Greboun a atterri à l'aéroport de Mersbruck-Bruxelles. À sa descente de l'avion, le président de la République, Mohamed Bazoum, invité du président du Conseil européen, Charles Michel, et qu'accompagne la première dame, Khadija Bazoum, a été accueilli par notamment l'ambassadeur du Niger en Belgique et auprès de l'Union européenne, Ide Alassane, et le président du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section de Belgique. Au menu de cette visite officielle auprès de l'Union européenne, plusieurs rencontres sont prévues ce mercredi 15 février. On peut retenir un déjeuner de travail avec le président du Conseil européen Charles Michel et une réunion avec Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, également vice-président de la Commission européenne. Dans ce déplacement, outre la première dame Khadija Bazoum, la délégation présidentielle à qui la diaspora nigérienne bruxelloise a réservé un accueil chaleureux comprend le ministre des Finances Ahmad Jidoud, celui du Plan Dr Abdourabiou, le directeur de cabinet adjoint du président de la République Daoud Jibo Takoubakoy et le président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix HACP, le général Mohamed Abou Tarka.
Une mission de parlementaires séjourne depuis hier dans la ville de Zinder. Cette mission dépêchée par l'Assemblée nationale était ce matin dans les différentes familles endeuillées suite à l'incendie du collège d'enseignement technique à Zinder 2 avant de rendre visite aux blessés. Kassoum Moutari, Moman Ousmane. Cette mission parlementaire dans la région de Zinder a pour objectif, entre autres, de présenter les condoléances les plus émues de tous les députés nationaux, avec à leur tête le président de cette institution parlementaire, Alaïsen Oumarou, aux différentes familles endeuillées suite à l'incendie du collège d'enseignement technique Zinder 2. C'était le lundi 6 février 2023. Une tragédie qui a causé la mort de 3 jeunes filles, des blessés et plusieurs dégâts matériels. Partout où il est passé, la délégation parlementaire a tenu à faire un geste symbolique aux familles des victimes avant de réciter une fatia pour le repos des âmes des disparus. La mission s'est rendue ensuite à l'hôpital national de Zinder, notamment au chevet de 11 élèves blessés qui continuent de recevoir des soins intensifs. Là également, les parlementaires ont tenu à apporter un soutien financier à ces malades dans le cadre de leur prise en charge. C'est une mission des parlementaires. Nous venons de l'Assemblée nationale, envoyée par notre président de l'Assemblée nationale, M. Senou Omar. Et nous sommes venus pour compatir aux douleurs des parents endeuillés. On a passé dans les différentes familles endeuillées. Maintenant, nous sommes à la fin de notre mission. On vient de voir les autres enfants hospitalisés et blessés de l'hôpital des Zinder. Nous remercions monsieur le DG de l'hôpital des Zinder pour la prise en charge totale des malades. Auparavant, la mission parlementaire a été reçue en audience par le premier responsable de la région. Occasion pour Laola Amadou Madougou d'échanger avec les membres de la mission sur les dispositions prises pour faire la lumière sur cette affaire. Il est à noter que la mission est accompagnée pour ce déplacement du secrétaire général adjoint de la région, Halidou Adamou, du deuxième vice-président du conseil régional, du premier vice-président du conseil de ville et de plusieurs responsables en charge de l'éducation dans la région. Et nous recevons en direct sur ce plateau la chef de service d'oncologie pédiatrique au Centre national de lutte contre le cancer, Dr Aïchetou Mahamadou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Demain, donc, sera célébré, demain 15 février 2023, sera célébrée la journée internationale du cancer pédiatrique. Alors, quelle connotation le centre donne à cette journée? Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité de parler du cancer pédiatrique. Et la journée internationale du cancer pédiatrique, c'est une journée qui est célébrée partout dans le monde et initiée par l'Union internationale du cancer, l'Union internationale de lutte contre le cancer. Et cette journée, elle est célébrée dans le but d'informer et de conscientiser la population sur l'existence du cancer pédiatrique et d'apporter les soutiens aux enfants qui sont atteints, aux survivants du cancer et à leurs familles. Alors, quels sont les types de cancers que vous rencontrez le plus souvent ici au Niger? Il y a plusieurs types de cancers, mais les plus fréquents qu'on rencontre, c'est le rétinoblastome, qui est le cancer de l'œil. Nous rencontrons aussi le cancer du rein qu'on appelle le néphroblastom. Chez les enfants ou d'une manière générale? Chez les enfants. Chez les enfants, on a 5 types de cancers qui sont les plus fréquents. Dont les rétinaux que j'ai cités, le néphroblastom qui est le cancer du rein. Nous avons aussi 2 types de lymphomes, le lymphome de Burkitt et le lymphome de Hodgkin. Nous avons aussi la leucémie, qui est malheureusement pas sous-diagnostiqué. Et c'est ça qui fait que le rétinoblastome est le plus fréquent à l'unité. Docteur, à ce jour, quelles sont les statistiques? Les statistiques, je dirais que c'est sous-estimé parce que les enfants n'arrivent pas à temps. Les agents qui les reçoivent ne les envoient pas à temps. On n'a que 100 au maximum au cours de l'année qu'on reçoit comme cancer, tout type confondu. Quels sont maintenant les facteurs de risque? Les facteurs de risque, je dirais, d'abord les causes sont très méconnues dans la plupart des cancers, mais les facteurs qu'on peut dire, c'est surtout les infections chroniques. Les infections chroniques, et je lance surtout un appel aux parents, parce qu'il y a des parents qui se savent
qui ont une hépatite et qui ne prennent pas soin des enfants. Ces enfants, s'ils sont positifs, ils peuvent développer le cancer du foie à l'âge adulte. Et sur les facteurs génétiques aussi, par exemple le rétinoblasome, ça c'est connu, que les rétinoblastomes, il y a un facteur génétique qui rentre. Donc si une maman amène son enfant et que surtout si c'est bilatéral, les deux yeux sont atteints, ça veut dire qu'il y a le risque aussi qu'un autre enfant soit atteint. Donc pour ces types de cancers, déjà les causes sont connues. Maintenant, pour les cancers dont les causes ne sont pas connues, ce qu'on cherche à faire, c'est d'informer la population, informer les agents de santé sur les signes qui peuvent évoquer le cancer chez l'enfant. Mais le cancer pédiatrique a-t-il un impact important ici au Niger? Un facteur? Est-ce qu'il a un impact important ici au Niger, le cancer pédiatrique? Bon, je dirais oui. Mais malheureusement, les enfants n'arrivent pas à temps. Et quand ils arrivent à un stade tardif. Si je prends par exemple 60 malades, 70 de ces enfants, parmi ces enfants, ils arrivent à un stade tardif. Et c'est ça que nous, on cherche à éviter à travers la célébration de cette journée pour informer les parents sur les signes précoces du cancer afin qu'ils puissent les envoyer très tôt dans les CSI où ils sont ou dans les hôpitaux qui sont proches de chez eux afin que ces enfants soient diagnostiqués et pris en charge très tôt. Docteur, pour terminer, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population? L'appel que j'ai lancé à l'endroit de la population, c'est d'abord aux médias, qui sont nos partenaires, je dirais, la pierre angulaire, parce que si la population n'est pas sensibilisée sur les signes précoces, ils ne peuvent pas envoyer les enfants à temps. Aussi, un appel lancé à la population, c'est d'attirer l'attention des parents sur le fait d'éviter les traitements traditionnels. Parce que c'est ça qui retarde souvent l'arrivée à l'hôpital. Ils traitent les enfants avant de les amener à l'hôpital. Donc ce qu'on cherche, c'est qu'ils puissent les amener à temps quand ils constatent que ça ne va pas chez leurs enfants. Merci, docteur Aïchatou Mahamadou. Je rappelle que vous êtes pédiatre, oncologue et chef de service d'oncologie pédiatrique au Centre national de lutte contre le cancer. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal. Le directeur général de la Société du patrimoine des eaux du Niger, l'ASPEN, a effectué plusieurs visites dans la région de Maradi. Il s'est inquiet du fonctionnement des infrastructures hydrauliques et leur capacité à satisfaire les besoins en eau potable des populations. Aminatou Ali Hassan, Nassirou Nakakale. Cette visite terrain du premier responsable de la Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN, a un double objectif. Car il s'agit non seulement d'assurer des conditions d'exploitation, de maintenance et d'entretien des installations de production de systèmes d'eau potable de la ville de Maradi, d'Issa et Giratawa, mais également recenser les difficultés notamment énergétiques afin d'améliorer la desserte de cette denrée vitale qui est l'eau potable. Conduite par El Hadji Seyni Salou, cette délégation est composée du deuxième vice-maire de la ville de Maradi, du premier vice-maire de la commune de Giratawa, des responsables régionaux de la Seine et de l'hydraulique. En effet, le site de construction d'une mini-adduction d'eau potable a constitué la première étape de cette mission. Après avoir visité le champ de captage de Ngolmata dans le département de Madarumfa, la commune de Daïssa a constitué la deuxième étape de cette visite. Ici, les membres de la mission se sont rendus au château d'eau qui alimente la ville et plus de 25 villages environnants, rencontrant des difficultés de fonctionnement. Dans la commune de Giratawa, la mission a visité respectivement le nouveau site qui va abriter la construction d'un château d'eau de 2000 m3 et le nouveau champ de captage. Dans la capitale économique, c'est le château 2 et les forages F22 de Zaria et F23 de Alidansofo qui ont été visités par le DG de la SPEN et sa délégation. Cette visite a permis au DG de faire le constat suivant. La ville de Maradi, aujourd'hui nous sommes vraiment juste à la limite de la production. Donc ce qui nécessite de nouveaux investissements et nous avons actuellement un projet qu'on va démarrer d'ici la fin de l'année. Ce projet, en quoi ça consiste? À réaliser un système de forage, à peu près 45 forages, dans la zone d'Alia, une station de pompage. On va prendre l'eau et amener jusqu'à Maradi. Et au passage, on va alimenter un certain nombre de villages. Cette visite m'a permis de faire quelques ajustements du projet parce que j'ai lu l'étude. Mais le fait que je sois venu sur le terrain, ça m'a permis de faire quelques corrections. Les corrections consistent à faire en sorte que
qu'il y ait le maximum de villages qui puissent en bénéficier de l'alimentation non potable que nous allons mettre en place. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le maximum de Nigériens puissent disposer d'eau potable. À noter que l'État du Niger et la SPEN s'investissent pleinement afin de répondre aux besoins de la population en matière de la desserte en eau potable, car étant conscient que l'eau, c'est la vie. Et ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, affligée par la recrudescence des actes criminels ces derniers jours, condamne fermement ces atteintes graves aux droits humains des citoyens auxquels elle exprime toute sa compassion. Aux personnes signalées disparues et celles victimes d'enlèvement, la CNDH les accompagne de ses prières pour qu'elles soient retrouvées saines et sauves et qu'elles puissent regagner leur famille en paix et en sécurité. À nos soldats qui, au prix de leur vie, continuent de se battre avec l'ennemi pour notre sécurité, la CNDH relève leur courage, leur héroïsme, leur patriotisme, ainsi que le sacrifice consenti au quotidien pour nous permettre de vivre en paix. La CNDH les assure de son soutien indéfectible et les encourage à persévérer dans leur noble tâche de préservation de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Préoccupée par cette situation sécuritaire endémique, la CNDH, après une analyse approfondie, réitère son appel à une union sacrée de tous les Nigériens autour des valeurs de la République et celles de notre société, afin qu'ensemble nous intensifions les prières pour conjurer le mal qui guette notre pays. La Commission nationale des droits humains, toujours soucieuse de la protection et de la promotion des droits humains, dans le souci de rechercher un retour durable à la paix, propose que soient créées les conditions d'un dialogue sincère entre les populations, afin de promouvoir la confiance entre elles d'abord et entre elles et les forces de défense et de sécurité ensuite. Par ailleurs, la CNDH préconise que les politiques en matière de défense et de sécurité déterminées au niveau national, régional et départemental à travers les conseils de sécurité tiennent compte des avis et besoins des populations, des communes et villages qui sont les plus exposés, afin de faire l'adéquation entre les moyens et les besoins pour atténuer les attaques terroristes. C'est une œuvre de longue haleine qui à terme portera ses fruits. Le gouverneur de la région de Tawa a effectué une visite ce matin au niveau du marché central de la ville. Il est allé faire une mise au point avant l'opérationnalisation effective du marché. Fatoumata Gabidine, Mohamedou Agouma. Accompagné dans son déplacement du secrétaire général adjoint de la région de Tawa, des cadres communaux et techniques, des chefs traditionnels, des forces de défense et de sécurité, le gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa, se rendit ce matin au niveau du marché central de Tawa. Objectif, constater de visu les réaménagements à effectuer et faire le point des dispositions à prendre pour que le marché soit enfin opérationnel dans un bref délai. Nous sommes venus voir un certain nombre de situations qu'il nous faut régler avant l'opérationnalisation des marchés. C'est des choses qu'il faut ajouter pour pouvoir sécuriser le marché. D'autres, ce sont des travaux complémentaires qu'il nous faut faire pour encore mettre le marché encore plus opérationnel. Donc c'est ça que nous sommes venus voir véritablement, de façon à ce que nous puissions saisir qui de droit pour pouvoir régler ces questions-là, réaliser ces travaux-là de façon à ce que le marché démarre très prochainement. L'administrateur délégué du marché central de Tawa, Ali Chebou, a présenté la situation actuelle du marché. C'est un chantier qui vient de terminer. On a constaté qu'il y avait eu des ouvertures qui n'étaient pas achevées et qui peut impacter vraiment la sécurité du marché. Donc sa visite, il est venu constater de lui-même qu'on puisse prendre des mesures avant l'opérationnalisation de ce marché. C'est l'intérêt de la région, des commerçants, de toute la population en général. L'appel que j'ai à lancer à la population d'Ottawa, c'est de se tranquilliser. L'État a construit ce marché et c'est pour la population.
L'opérationnalisation du marché central de Tawa est un vœu cher du président de la République, a souligné le gouverneur Issa Moussa, mais aussi celui des commerçants, d'où l'importance de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa mise en fonction. Le volet reportage de cette édition, comme annoncé dans les titres, porte sur la variation de température que l'on constate depuis quelques jours. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Élément de réponse dans ce reportage de Nayatullahi Hassan et Abdoulaye Ali. Depuis un certain temps, l'on constate un changement de température dans la ville de Niamey. En effet, cette variation naturelle observée durant ces 2 mois dans la capitale est due au changement climatique qui désigne les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques, de la poussière accompagnée de chaleur dans les journées et un peu de fraîcheur dans les soirées. C'est vrai qu'il y a un changement qui est ressenti par rapport au mois de janvier, par rapport aux températures. Et surtout sur les régions de Soudamé, Tilabéry, Tawa et Maradi. Et si on fait juste une comparaison par rapport aux températures les plus basses de la journée enregistrées au cours de la dernière décade, c'est-à-dire du mois de janvier et également en début février, nous constatons qu'il y a une hausse d'à peu près 5 à 8 degrés sur les régions du fleuve, également l'Ader et la région de Maradi. Et si vous prenez par exemple en fin janvier et début février, nous avons des températures de l'ordre de 13 à 15 degrés Celsius sur les régions du fleuve. Et depuis ces dernières 72 heures, nous avons des températures qui sont au-delà de 20 degrés Celsius. Maintenant, ce que nous sommes en train d'observer depuis le 10 février, c'est une dense poussière sur le pays. C'est-à-dire toutes les zones sources de poussière, il s'agisse du Tchad, n'est-ce pas, la zone de Bodolé ici, également de l'Aïr, sont actives. Nous avons des vols de 30 à 20 km par heure, n'est-ce pas, observés sur ces localités. Et dès qu'il y a la poussière, dès qu'il y a ces renforts, il y a naturellement un soulèvement de poussière. Pour Ousmane Bawa, ce changement de température n'est pas sans conséquence, néanmoins des précautions sont à prendre. Cette période est très cruciale. Pourquoi? Parce que le changement de temps, c'est-à-dire tantôt dans l'après-midi, on a une température de 38 à 40 degrés Celsius. Au petit matin, nous avons une température de 13 degrés. Vous voyez la différence qu'il y a entre la matinée et la soirée, ça joue sur la santé. La poussière a des conséquences, n'est-ce pas, surtout en termes de réduction de la visibilité. Quand la visibilité est considérablement réduite, par exemple, si vous prenez Difa Zender, vous avez une visibilité qui est réduite à 300, une visibilité qui est réduite à 500. C'est différent qu'à Niamey, j'ai une bonne visibilité de 8000, où je peux voir un obstacle jusqu'à 8000 mètres. Là-bas, à 300, tu ne vois rien. Donc, vous voyez, on a toujours dit qu'il faut être prudent dans ces localités-là. Quand on est en circulation, il faut être prudent. Il faut réduire l'accélération parce qu'on n'a pas cette marge, n'est-ce pas, de voir l'obstacle, n'est-ce pas, aussi lointain possible. Alors, beaucoup de vigilance, car ce phénomène persistera avec une dense poussière dans les jours à venir, selon le responsable de la prévision météorologique. Ouverture à Difa des travaux du 7e congrès du syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger. Et c'est le gouverneur de la région qui a présidé l'ouverture des travaux. Ben Youssouf Abdelaziz Abdrahmana Majeri. Le syndicat national des conducteurs routiers et voyageurs du Niger tient depuis hier à Difa le 7e congrès ordinaire sous le thème « Retour de la paix, la sécurité dans la région de Difa ». À travers ce thème, le membre du Bureau national des conducteurs routiers et voyageurs du Niger entendent accompagner les autorités au plus haut niveau et ceux du niveau régional dans leur noble mission de garantir la paix, la sécurité et la stabilité à tous les citoyens. Le secteur des transports fait partie des éléments vitaux pouvant contribuer au développement de l'économie nationale. Donc c'est un secteur extrêmement important et c'est grâce à ce secteur qu'aujourd'hui nous avons la disponibilité en termes de produits vivriers et de produits non vivriers disponibles sur l'ensemble du territoire national. Au nom de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, et au nom de son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, je tiens à vous féliciter pour votre résilience, pour votre témérité, pour votre courage
à affronter tous les challenges, tous les défis auxquels vous faites face. On prépare à ces assises, outre les autorités administratives, les présidents des syndicats patronaux, les camarades secrétaires généraux des syndicats affiliés de l'OTAN et les délégués de coordination régionale de la SNCRV qui d'ailleurs soufflent leur 31e bougie au service de leurs militants. Ils ont à cet effet rendu un vibrant hommage à tous ceux qui les ont précédés dans la direction de leur cadre commun de coordination. Je vous demande de faire preuve de sagesse et de courtoisie dans les processus pour doter notre cadre de textes, des hommes qui seront en mesure de défendre valablement les militants. Vive le mouvement syndical nigérien, vive l'UTAN, vive le SNCRVN, en avant pour la lutte. Plusieurs autres intervenants se sont prononcés pour saluer et encourager les efforts inlassables des camarades membres du bureau exécutif. Le SNCRVN, plus de 30 ans de combat, 30 ans de lutte sans relâche pour la défense de nos militants en particulier et nos apports économiques que nous apportons dans le développement du pays. Donc le SNVR est à féliciter. L'ancien bureau a été reconduit avec 30 membres. Troisième nuit hier des compétitions entrant dans le cadre de la semaine du cousinage à Plaisanterie. La RTN, la radio-télévision du Niger, qui est au cœur de l'événement, a reçu la visite du ministre de la Culture, Mohamed Hamid, a profité pour féliciter et encourager l'équipe. Matotraki, Abdraman Moaz. La 7e édition du mois de l'expression de la parenté à Plaisanterie bat son plein à la Maison de la Culture Abdussalam Adam. Le quart de retransmission de la radio-télévision du Niger RTN, la chaîne nationale toujours au cœur des grands événements qui est présente pour le bonheur de ses fidèles auditeurs et téléspectateurs. Pour la réussite de la présente édition, a reçu la visite du ministre en charge de la Culture qui était accompagné par les autorités régionales. Mohamed Hamid a été salué par le chef de mission Adin Ag Al-Galas avant de se familiariser avec cette régie mobile de 10 caméras haute définition possédant son système satellitaire pour la retransmission des grands événements partout au Niger. Le ministre a profité de l'occasion pour féliciter et encourager les techniciens et agents pour le travail remarquable abattu au quotidien. Pour cette troisième soirée, humour, sketch, animation hors compétition ont procuré le sourire et la joie au public qui a fait le déplacement. En compétition, à lever de rideau, c'est la région Haute Zender qui a présenté une œuvre en humour intitulée Allah Yassa Mugamou. Suivi de la région de Tillabéri qui a présenté un sketch intitulé La flamme de l'expression de la parenté à la plaisanterie. Un pacte de non-agression qui unit, rapproche et instaure une ambiance fraternelle. Après plusieurs animations de Ali Atibili Mfarauta et Black Mailer, la région de Tillabéri a présenté à Nimour la fabricante d'argent. Ce fut ensuite la région de Dosso d'entrer en compétition en sketch intitulé Kabata Aure Kabata Soyeya. Sachez enfin que c'est ce 14 février de la soirée que les membres du jury rendront leur verdict dans le cadre des compétitions de cette 7e édition dont les thèmes épée et cohésion sociale. Du sport, c'est pour clore cette édition. La Fédération nigérienne de basketball, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, a initié du 9 au 11 février 2023 à Zender une compétition de basketball dénommée Coupe Martin Luther King Jr. Cette compétition a regroupé 6 équipes réparties en 2 poules. Au terme de ce tournoi, c'est l'équipe de Maradi qui est sacrée championne face à celle de Zender.
Mokaila Isaka Ayatalai. La finale de la 13e édition de la Coupe Martin Luther King Junior Zender 2023 a connu son verdict samedi dernier avec le sac de l'équipe de Maradi. Organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en partenariat avec la Fédération nigérienne de basketball du 9 au 11 février 2023 au stade régional de basketball de Zender dans la capitale de Damagara à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Dans son intervention, la représentante des États-Unis a prononcé l'importance de la Coupe Martin Luther King Jr. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est très riche en enseignements car elle manque la 13e édition de la Coupe Martin Luther King Jr. et le camp des jeunes basketteurs. Chaque année, la section de la diplomatie publique à l'ambassade des États-Unis, en partenariat avec la Fédération nigérienne de basketball, organise ce tournoi afin de promouvoir la jeunesse nigérienne et le basketball. Toutes mes félicitations aux deux équipes finalistes. Vous avez travaillé très fort pour en arriver là. Beaucoup d'Africains-Américains célèbres ont contribué au basketball. Aujourd'hui, près de 95% des basketteurs nationaux sont africains-américains et font partie des meilleurs sportifs américains. La compétition a regroupé 6 équipes reparties en 2 poules. La poule A est composée de la ville Haute-Zender, de Tawa et d'Agadez. Quant à la poule B, est rehaussée par Difa, de Konni et de Maradi. Après les phases de groupe, les équipes de Zender et de Maradi ont terminé premières de leurs groupes respectifs. À l'issue de la 13e édition de la finale Coupe Martin King Junior Zender 2023, l'équipe de Maradi a battu celle de Zender devant son public sur le score de 50 points contre 42. Je ne peux pas l'exprimer vraiment ici devant vous parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de compétition de Martin Luther King. Et nous, on avait pris l'engagement avec le gros cœur qu'on va remporter la coupe et ramener ça à Maradi. Et voilà, la promesse a été tenue. Après l'étape de Zender, suivra celle d'Agadez avec la coupe Rosa Parks réservée aux jeunes filles du 22 au 24 février 2023. Et enfin la coupe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui se tiendra à Niamey du 9 au 11 mars 2023. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre très aimable attention. Restez toujours sur Télé Sahel. Le programme se poursuit. Au revoir. Chers téléspectateurs, amis parieurs de la Loterie Nationale, bonsoir et bienvenue pour le tirage Loto Valsa 590 de ce mardi 14 février 2023. Sous la supervision de l'huissier de justice Maître Ibrahim, nous allons procéder au 632e tirage Souji. Bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont les suivants. 14, 55, 35, 8, 71. Je précise 14, 55, 35, 8, 71. Maître, veuillez nous confirmer le résultat de ce tirage. Oui, en effet, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme vous venez de le constater, je certifie et valide le 632e tirage Souji de ce mardi 14 février 2023, tel que proclamé par la maîtresse de cérémonie. Il s'agit des numéros 14, 55, 35,
871. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir. Le PROLAC, c'est le projet de redressement et de développement de la région du lac Tchad, qui est mis en œuvre à travers la SDS, la stratégie pour la sécurité et le développement des zones sahélo-sahariennes attachées au cabinet du Premier ministre. PROLAC est financé par la Banque mondiale pour un montant de 60 millions de dollars. Sa zone d'intervention, c'est vraiment le bassin conventionnel du lac Tchad. Elle intervient essentiellement dans 7 communes de la région de Difa, qui sont donc la commune de Ngourti, la commune de Difa, la commune de Chetemari, les communes de Menosoroa, donc de Foulatari et de Ngelbeli, la commune de Goudoumaria, pour ce qui est la région de Difa. Elle couvre également la commune de Tesker dans la région de Zender. Il y a aussi la question de créer une plateforme de gestion des connaissances. C'est-à-dire collecter les données, échanger les données, mettre à réseau les universités et harmoniser les programmes de recherche liés à la problématique du bassin, donc les programmes de recherche entre les différentes universités. C'est ainsi que dans le cadre de cette composante-là, nous avons une convention avec l'université de DEFA qui bénéficie d'un appui de 1,6 milliard de francs CFA pour pouvoir participer non seulement à la collecte de données, mais aussi faire bénéficier de bourses aux jeunes chercheurs, en doctorant ou en master. Et aussi renforcer les capacités. C'est une jeune université qui a déjà fait beaucoup de choses en matière de réflexion sur la question de résilience, de la fragilité et prévention des conflits. Donc, ce sera appuyé dans cette dynamique. Wayannan universities guda 7 a Nigeria da kuma guda 1 a Niger, Cameroon, Chad suka haɗu suka zauna suka kaddamar da agreement wato yarjejeniya. Yarjejeniyar nan ita ce wadda za a yi bincike, bayan bincike kuma ɗalibai za su iya visiting ɗin waɗannan jami'o'in su ci gaba da binciken da ya shafi Lake Chad. Lake Chad da kuma agriculture da peace wato hannun harkan tsaro da sauransu wanda ya shafi harkokin da PROLAC za su wannan. Avec la création de cette école doctorale et du réseau des universités du bassin du lac Tchad, nous disposons aujourd'hui d'un cadre très convivial pour travailler et permettre ainsi la mobilité des étudiants entre les universités du bassin du lac Tchad, la mutualisation des ressources humaines, la mutualisation des équipements, la mutualisation des infrastructures. Nous remercions aussi le projet PROLAC et la Banque mondiale pour les appuis multiformes qu'ils apportent à nos universités dans le cadre de la stabilisation du bassin du lac Tchad. Nous avons une convention avec l'université de Difa qu'il faut ressortir et qui travaille aussi beaucoup plus sur les questions de connaissances, donc pour essayer de voir quelle pourrait être la contribution du monde scientifique, du monde universitaire, donc par rapport aux problèmes, aux problématiques de développement, notamment pour tout ce qu'on connaît de la région de Difa, pour ce qui est des fragilités, des risques, ainsi de suite, des risques liés notamment aux défis environnementaux, aux défis écologiques, aux défis sécuritaires. Le PROLAC appuie dans le cadre de cette convention avec l'université pour rehausser le plateau technique de l'université de Difa. Il y a également l'octroi de bourses donc, de recherche et de bourses de master pour les enseignants et chercheurs et bien pour les professionnels. Nous avons prévu également la construction d'un certain nombre de centres incubateurs où, dans le cadre des activités de professionnels du PROLAC, pour que des exploitants ruraux puissent quand même bénéficier de techniques et de technologies donc qui seront dispensées par l'université et qui pourront être vulgarisées sur nos différentes activités au niveau de nos différentes zones de production.
Nous avons aussi un appui en termes de gouvernance, un appui institutionnel aux différentes collectivités territoriales, donc les communes et les conseils régionaux, donc dans celui de DIFA et de Zander, par rapport à l'appui à l'élaboration des outils de planification, donc des PDR et des PDC, des PIA, donc pour essayer de mieux prendre en compte les préoccupations de population et aussi pour une meilleure visibilité des activités du projet au sein des collectivités. Donc les collectivités constituent vraiment les portes d'entrée du PROLAC. Il a eu plusieurs formations des élus locaux sur la gestion communale, sur l'élaboration du budget pays participatif et le plan d'investissement annuel. Et il y a eu encore la mise en place de plusieurs comités de suivi au niveau local. Par exemple, le comité de plaintes qui lui aussi a reçu des formations. On a bénéficié encore d'un appui financier, ça c'est au niveau de la commune, pour planifier notre PDC, le plan de développement communal. Donc on a un plan qui est actualisé maintenant, le 2022-2026, on a eu cet appui financier pour le faire. Le PIA 2022 et beaucoup de renforcement des capacités à l'encontre des élus, de l'exécutif, et des couches socio-professionnelles, des associations, des femmes, des jeunes et la société civile. On a mis en place aussi des comités de gestion des plaintes au niveau de chaque site et renforcer aussi leurs capacités. Le projet est fait pour les communautés. Et lorsqu'on a formulé ce projet-là, il y a eu des échanges avec les communautés, mais il est convenu que tout au long de la mise en œuvre du projet, et de rendre compte à ces communautés, de les faire participer dans la planification, dans le suivi, et qu'il y ait même de retour aussi en termes de leur appréciation par rapport aux prestations. Et c'est ce qu'on appelle vraiment cette veille citoyenne-là. Et il y a eu une stratégie d'engagement citoyen qui a été élaborée. Il y a des comités de gestion des réclamations, de gestion des plaintes qui sont mises en place au niveau des communes, au niveau donc des sites d'intervention pour la veille, l'alerte, mais aussi des suggestions pour l'amélioration des prestations du projet. Nous sommes 5, dont moi-même le président. Nous avons un secrétaire, nous avons un chargé, un représentant du jeune et 2 femmes chargées des BBG. Et donc nous avons eu une formation par rapport à notre rôle et responsabilités. On nous a doté d'un kit composé des registres et du manuel de transmission des plaintes et aussi un téléphone plus en plus pour communiquer entre la communauté et aussi avec les projets. Donc notre rôle essentiel, c'est vraiment de recueillir les plaintes des communautés dans toutes les activités du projet PROLAC. C'est comme ça, quand on a des plaintes, donc à notre niveau, on essaie de gérer. Donc si on fait ce que nous pouvons faire, si ça dépasse notre niveau, on voit la commune, les préfets, les chefs de canton, les autorités qui sont là. Et si ça dépasse aussi ce stade maintenant, nous contactons, nous faisons les rapports, nous adressons aussi au niveau supérieur. Kwamiti na korafi shine wanda kamar yana nihin kwamiti wanda PROLAC ta girka a nan komin wanda yake karbi korafika na mutane dangantaka wanda suke dangantaka da aikin PROLAC ɗin. Kenan mu ne nan muke karban duk wani wanda mutum wanda bai ji daɗin wani abin da aka mushi ba ko ya ji ya gani bisa tahiyan ayyukan PROLAC, mu muke karban shi, muke zamna da shi, mu saurare shi, mu tayi mu yi bincike mu ga abin nan wanda yake faɗi gaskiya ne. In gaskiya ne mun san yadda za mu bi mu warware abubuwan nan, in kuma shi ne bai gane ba sai mu kwatanta mushi wannan abun shi ne bai gane ba. Mu irin wannan aiki ne muke yi a nan komin tun da PROLAC ta kafa mana wannan kwamiti. Jama'a kida PROLAC ako isa ne jama'a ande kala komiti ro isa ne da masana
komiti ro isane man sana di yim buron isane yim kida eka chawduna dai ada inap kala ndiro isane jama majane komiti kam uwe kiyera churu komiti kam uwe kiye channa dun kamu yindi konga ya kwayar maza inde di churu eka yang furla kenkenan kriye madala sakani kamba sakani ko kamo kwanjuwa ko sakani kan ya kanna ko sakani ba tada kenan bannati dia churun ayi bannaduro kenan wuri misal je kamen piako se fae e kangunga churo din isane uwa kamba kirsale churo je kamen piako ngode ujika fira kungoke jika fude uturo yake anda ta tuce kinya kenan ta ranna kana ande sulhun ngode nan da toza turon sulhun di amma koron di sulhun de magala abi man hayende masha Allah kalewa salai isane nduro foro saddina churo lokollama da isane nduro majana foro saddina churo kamuwa ko ngaye kala wayeyo kenan wayarwa kai anda wayarwa kai chudi kenan ku am churo sakani da jituwa ba ma andi killi kalewa salairo naptunde kalewa diena wato nan da jima kaɗan a gabatar da jawabi na ministan raya al'adu zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa ta sarki abubakar sanda garkuwar talakawa kowa ya ce da mu ba mu mu ce da shi ba dole ne in wake gari na ku taho zandar mai kallo zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa ta sarki abubakar sanda garkuwar talakawa kowa ya ce da mu ba mu ce da shi ba faɗin Nijar ana kallon mu faɗin Afirka duk an san mu ƙasa ana gaishe mu da jinjina ana yi mu sandar ba gaba da gabawa babban gari da ɗimbin tarihi ai fatin yau ba in jarumai da anya a baya da tarihi ya nuna malamai da anyi suna nan na baya da dama yanzu ga nan da dama a sandar sannan ga 'yan boko ga kyawawan al'adu tarbiyya kyakkyawa kuma ga masarauta babba ta abubakar sanda mai daraja mai sandar girma kowa ya ce da kai ba kai ba mu ce da shi wa dole ne in wake gari na ku taho zandar ku yi kallo zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa da sarki abubakar sanda garkuwar talakawa kowa ya ce da mu mu ce da shi ba garin sana'o'i zandar yan kasuwa suna nan zandar ma'aikata suna nan zandar yawan ilimi sai zandar ga motoci ga mata kyawawa birnin zandar matasa masu kuzari gadansu suna rike kansu dogaro na kai yan zandar kuma ga ta ya gas mai waka mutare na birnin zandar kowa ya ce da ni ba na ce da shi ba dole ne in wake gari na ku taho zandar ku yi kallo zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa da sarki abubakar sanda garkuwar talakawa kowa ya ce da mu mu ce da shi ba kai ga dattawa zandar masu kishin ci gaba zandar yan siyasa sai nan zandar inda mu aka koyi zandar kwalliya tana nan zandar da ado haka na nan zandar mu ne ke karrama baki in suka zo suna ta yabawa sai dai ba ma san raini zandar ba ma san wasa ake da hankali sai zandar tunani sai yan zandar kai kyauta sai yan zandar alkairi sai yan zandar kowa ya ce da mu ba mun ce da shi kwarai ba dole ne in wake gari na ku taho zandar ku yi kallo zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa da sarki abubakar sanda garkuwar talakawa kowa ya ce da mu mu ce da shi ba yan mata kyawawa da kwalliya suna haskawa da rangaji suke takawa da takama suke motsawa a kamshi yana tasowa a jere-jere sai hangawa in samari kalli na kalla canki na canki ayo zaɓowa soyayya ruwa na zuma ce mu tare da gaske zance kwanciyar hankali sai zandar kowa mai san sai ke so mu ba mu yin fada ko gawa dole ne in wake gari na ku taho zandar ku yi kallo
kwanciyar hankali nan zandar, karamomi nan zandar, yalwar abinci a zandar. Ubangiji ka kare zandara, Ubangiji ka kare Nijar, ne addu'a ina karawa. Dole ne in wake gari na, ku taho zandar ku yi kallo. Zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa. Da sarki Abubakar Sanda garkuwar talakawa. Kowa ya ce da mu ba mu ba mu ba mu ce da shi ba shi ba. Dole ne in wake gari na, ku taho zandar ku yi kallo. Zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa. Da sarki Abubakar Sanda garkuwar talakawa. Kowa ya ce da mu ba mu ba mu ma mu ce da shi ba shi ba. Dole ne in wake gari na, ku taho zandar ku yi kallo. Zandar gari mai daɗi mai mata kyawawa. Da sarki Abubakar Sanda garkuwar talakawa. Kowa ya ce da mu ba mu ba mu ma mu ce da shi ba shi ba. Yawawan shi Pegas a cikin wannan waka da ya rera ta nishadantar da 'yan kallo daga gidan al'adun galgashi Abdulsalam Adam dangane da waɗannan wasanni da ke ci gaba da gudana waɗanda za a kammala kuma a yau wato a daren yau a nan gidan al'adun galgashi Abdulsalam Adam wasanni da suke gudana nan nangi ko kuma tabbas taka wanda wato ya hada wakilan jihohi daban-daban wato na kasar nan tamu kabilu daban-daban da suka kasance tsawon waɗannan kwanuka daban-daban ana tashewa a gidan DJ bar mu ma mu ta kanmu ya ta dogon jagai kowa ya nemi kanshi voilà. Zander, est-ce que ça va? Non, Zander, est-ce que ça va? Voilà, merci. Je vais vous dire une chose. Les filles, vraiment, les garçons sont des menteurs. Merde, façon dont garçon est menteur. La ilaha illallah. C'est une dame, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'était un homme qui a dormi dehors. Et puis quand il était rentré à la maison, sa femme lui a demandé, hey, toi là, tu as dormi où? Il a dit, j'ai dormi chez mon ami. Comme sa femme connaît 10 de ses amis là, elle a dit, donne ton portable, je vais les appeler. Elle a appelé un. Le gars dit à sa femme, il a dit à la femme que, oui, effectivement, il a dormi chez moi. Elle a appelé le deuxième. Le deuxième a confirmé que son mari a dormi chez lui. Elle a appelé le troisième, jusqu'à elle a appelé le cinquième. Maintenant, elle a dit, bon, maintenant elle a compris. Maintenant, elle a commencé encore. Elle a appelé le sixième. Le sixième a dit, oui, actuellement même, il est là, il est en train de dormir. Si tu veux, je vais le réveiller. Et tous, c'est ce qu'ils ont dit. Façon dont garçon est menteur. Non, c'est pas possible. Et c'est affaire de Wassat Tabastaka. C'est ça qui nous a conduit. Moi, j'étais parti dans un village de Dosso. Et puis, j'avais trouvé, dans le village, il y a seulement des peuls. Et c'est un Maori qui est leur liman. Et ce qui m'a étonné, le Maori, il est sourd mieux. Il n'entend pas et puis il ne parle pas. Et puis c'est lui le liman. Moi je me suis demandé, attends, moi il faut que je reste parce que prière de Mangaribara, comment ils vont faire ça? Il faut que je vois. Parce que là où on dit Wala Doualin, on devrait dire Amin. Lui c'est à l'imam de dire Wala Doualin. D'accord, il est sourd, il est mieux. C'est là-bas, je suis rentré dans la mosquée. Et tous ils sont comme ça. Donc le liman fait un sourd. Et puis, là où on devrait dire Amin, là, il claque les doigts. Et ceux qui sont derrière disent Amin. J'ai dit, ouais. Franchement, affaire de Wassat Tabastaka là, l'affaire là, c'est trop. Vraiment, c'est trop. C'est comme ça à Niamey. Au moins à Niamey, quand tu pars, tu vas voir que les enfants, ils sont là et puis ils parlent le français correctement, quoi. Mais 2 jours après, on a ouvert une école. Niamey, dès que tu veux être riche là, ouvre une nouvelle école. L'essentiel, tu dis, il faut mettre beaucoup d'argent. Dis que c'est 300 000. Les gens vont aller payer. Ils vont même faire ta promo pour rien du tout. On va dire, non, le gars là, son école c'est à 300 000. Ce qui veut dire que les enfants seront intelligents. On a mis des élèves là-bas. Et puis, moi, ma soeur, quand elle était revenue à la maison, celle qui parle français, elle a passé 1 mois de l'école là. Quand elle était venue, Fafa.
Mon papa m'a dit, c'est quoi ça là? J'ai dit, non, je sais pas, c'est toi qui es parti investir ton argent. Si tu veux savoir là, lève-toi et puis va retrouver leur formateur. Quand on était venu retrouver leur formateur là, or, c'était un Zenderois, c'est ça le problème. Et il a dit à mon papa, c'est toi, papa, tu vois là, ça là c'est ta faute. Non, les Zenderois, c'est juste une façon de vous taquiner. Sinon, écoutez s'il vous plaît. Vraiment ici, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. On devrait faire une collecte. Une collecte parce que monsieur le ministre, il est là, c'est lui qui s'occupe de tout. Vous voyez, grâce à lui maintenant, on a fait Wassat Tabastaka ici. Mais on devrait faire cotisation. Donc moi, ça va commencer par moi. Moi, j'ai 1000 francs. Monsieur le ministre, je vais vous donner mes 1000 francs pour qu'on ajoute et puis on continue Wassat Tabastaka pour un mois. Parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, franchement, monsieur le ministre, je vais vous donner ça. Mais, attendez. Monsieur le ministre, je n'ai vraiment pas acheté de bière. Si ça peut faire, vraiment, moi, je vais donner. Non, c'était devant vous. Monsieur le ministre a dit qu'il ne pourra pas acheter de bière. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais rentrer à la maison avant que... Bon, salam alaikum. Merci beaucoup, c'était Electro. sira daban mo abonor go hankanga ki basra do hare odin kande no bom électronique. Sous vos applaudissements, c'était à l'instant électronique. C'est ça, la basra sonora o kanga tonandi ane dangal lo kol fogo no zamane bay bo woni yam de nay gon kan ba PDF odin ingani ska kera nan kankina ne a im singidi da selma harera non gon gatti bat kankini de na gon da wodin non gon gatti man tara shono wodin banda yegenen kuna himno de gema troke gadan kangana que je vous demande d'applaudir très très fort. Harani fata nan kankine bora kulu egon ga kuluge irga ngana kanka to kwarkin dose. Ilimi kuma wannan kogi ne na samo na dan daidai gwargwado. Da rana ake tafiya harka dare kuma sai dai labarin gado. Hai, kyauta sai Allah ya maka gobe yau kali kuma baya gori sanadin sama ke da na tasiri. Kai sama ga hadiri hali na mutum shi ne jari. Ku bi ni da labari kuma ku yi mun fatan alkhairi. Sha mamaki a daren jiya ni na ga mai gadi tare da ir aiki duk sun zaka za su shige daki mai gida da ya hankalta da ya zo gun sai ya cike burki aiki wani su ya kare mai gadi tare da yar aiki ran nan shi ke baka shi mai musu in ka matsa za kan na kashe ku yi haƙuri ina waka yau a tafashe ni ban damuwa da mai zagi ko mai kushe yawwa mai zamani galaya to ka rike aya kar ka yi fariya don za ka shige koyinya don mu baje haja don mun iya ba saja yaki ku kira soja don kar mu shige danja kai in kun gane sautin nan nawa ne jijon ganga ne na gombe kowa ya gane wakar mai laya dole a kiyaye zamani ni ne in ci zandar al'umma duka sun gane rannan lokaci ya nuna dole mu dan shana al'umma ta duk sai ku fito wakar in ci zandar ne yaran zamani Allah shi ne ya yi mini baiwa na gode Allah
Nura Zandar kenan aka kalla a cikin wannan waka tashi wanda ya ce da safe ake tafiya ba sai in dare yayi ba. Magana ce yayi za ku mumuni da safe ake tafiya ba sai dare yayi ba. Ba ta kin naki da hajja su bai dihi ne gwamnati ka kurfugana kani ya dinga ni kan ne mu ma ko yo modi ni kan da amma ni kan biya ni ko dihi ne ta kan kiran ki da ya dinga ku kan gwamnati din mana ni gwana da no amma din mura hana kan ne ma ci ni su ko gudwa ya dinga himmu hay ko kan borgate nin manu irin ko gadi batkan cinno ka ga te nan dirdo kan ga tin wasan kwaikwayo na yan jihar da magaram shine su ne za su shigo yanzu domin su nishadantar da waɗannan yan kallo ina shigo dajin dan dadi nake ji Allah wai kai yau akwai sha'ani a garin wannan kayya wai kayya plaza kai naran ne limi dan barno na'am wai naran ne limi kai mu mun sha abin da kuke cewa kayya mu ba mu shan wannan gwaranci na ko ba kayya fulani menene ari ta ce ina ne zata ya kuma ina ruwanka da inda za mu je nan ne kusa mu je mu dawo to shikenan ita ari dama abin da yasa za ta gaya ma to wannan hanyar dan fulani ta biyu a radu kashi ana badawa gara ta koma gida hanumara kai ka ji dan barno kai yo mu da muke sharo ina muke tsoron kashi mu ba ma tsoron kashi to mu kaji kakannin mu sun shirya mu kakanta ya shirya sun ba mu karho kaga mu ba abubuwan mu kuma ba ma gudu ba ma jin tsoro kuma ba ma waiwaye Allah lambulani Allah lambulani kakanta ya shirya ta kai ku kashi wannan su ku kuke tsoron kashi to fulani ari ta ce Allah kiyaye yau haka za ka she haka za ka she da dawo lafiya kaji dan barna kai da sakarci wai yawwa tunda mun kusa zuwa bari mu gani in mun je ma wani irin rawa ne zamu yi ya kai wannan rawan da yayi kyau ko wallahi to wai dan barna ko da gaske ta ana ba mutane kashi a daji wannan kai ta mu ji karhon mu yana nan wai kai karho wallahi karho kamar na aikin gafara wannan mun je gida ma shirya za mu lallake ko ba gaskiya ba za ya ka wai Allah wai ina ne zaka wai za mu tai mu bar mu kurin ku kun sha'anin ku ta ce bata jin tsoro to kai dan fulani a raru ta ce bata jin tsoro dan barno kai ka so mu ji tsoro Allah da ya sa mu ji tsoro ba bata ji tsoro ba kai amma ka so mu ji tsoro ka samu abin faɗi dan fulani da kyar ta rike tawa ne kuma ta ka tana zanzana kai zanzana wannan a cikin sha'anin mu ne zanzana wannan al'adar mu ne to yanzu tashi kawai ta gaya ma ari ina ne zata kai wannan dan barna da jaraba kake to ta mu je nan ka san da shekara akwai wasa da ake muna gangamuwa duka kabilun Nijar muna sada zumunci san ne da mu kai da bulad shine ta boye mata tun a baya yau gurin wasan tabastaka can ne yawa shi fa yo ai dan bulani ari ma can ne zata a radu can ne zata to mu ka sa ba ka san ban maso ake bin mu ko ba gaskiya ba to amma tunda ka nuna kai ma to mu zai tafi to amma ko ba gaskiya ba ina dan barno tana dan Allah dan annabi mun je kakka ba da labari ka ji ko akwai gobara a wannan wuri da sauransu ka yi mana dariya to ko ba gaskiya ba a batta hodi kakka ce mun so mu razana to amma ina dan fulani in tana so ari in ta je gurin taro kar ta hodi kawai ta bata wani abu kararu ta bata wani abu kai ka ji dan barna kai to mu da muke daji mu ke gare mu ba mu da komi ka gaban da komi sai salula shi ke nan ta ba a salula sai ta kalibu ta gaya ma kowa a radu in na ba ka salula ba ka faɗi ba a batta waɗi to ga salula to amma ina ɗan barno to ka san mu kasan mu ana yaƙi da cin hanci da rasawa in na ba ka salula bai zama cin hanci ba
kwarai kwa ko ba gaskiya ba dan fulani a rawar dan fulani ta yi gaskiya yakwa kasan mu tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma an taba ari wannan salula ta bata cin hanci saboda haka ina dan fulani da rike salular ta yakwa shikenan amma ina dan fulani abinda ta ba ari mamaki ita tana cikin dokar daji menene ga matar salula kai ka ji dan barna da shakarci yau mu da muke cikin daji mu ba yan kasa bane ko aka ce ba ma kishin kasan mu kaga muna cikin dajin wannan in muka ga wani abu da bamu yarda da shi ba ko ba gaskiya ba ko kuma wata mutane wanda muna kadan manin miyagu ne muna da namba da muke kiran hukuma kai tsaye sai mu sanar da su sai su zo su yi mana magani hadda amma dan fulani ashe ita ma ta shigo gari ina dan fulani haka tana so duk dan kasa mai kishin kasar ta haka ya kamata ta rika kawo ma kasar ta gudunmuwa dan kasar ta zama lahiya da kuma kwanciya haka ina dan fulani a rado ta yi maza ta ta kar ai banda kware ku amma ina dan fulani ka faɗi ba a fata faɗi dan fulani Ali tana da tambaya a rado tana da tambaya ba da ta je wasan nangi kuma sarkin bare-bari ta sa gasa ta kuce har wajen zuwa 3 zuwa 2 kuma dan hula ne ita ce ta ci wannan gasa sarkin bare-bari ta ce ta bata diyarta da rabin gari dan bulan ta ce bata so to ta gaya ma armine ne ya hana ta amsa wannan tukuci kawai Allah ku kai dan barna da tashin haka ke to ta haka ji ko ba gaskiya ba tana jin ta da muka je sarki wannan naku na bare-bari ya sa gasa na shiga ruwan kuma dugu ko ba gaskiya ba muka ce to mun ga wanda zai iya shiga wannan ruwa na kuma dugu ruwa da kihi da kado da kihiya ko ba gaskiya ba da dorina to muka ce je gumi mun rataye muna ga wane ne zai iya shiga wannan ruwa mun rataye ba mu shirya ba muka je mu tanze cikin ruwa ita dan hula ne bata cikin gasa bata cikin gasa ina dalili kawai me aka yi da tar muka fito Allah da ya sa da sauran kwanakin mu muna hutar waye muka ga ana ta tabi dan fulani ta ci gasa dan fulani ta ci gasa a arma ta daga ta a raru ta daga ta to ashe kana nan ko ba gaskiya ba to wai yanzu tashi ita tana so a ta gaya mata menene ya hana ta amsa tukuci kai mu muke da dindiyan ku na bare ina ruwan mu da sarauta kuma mu da muke daje kuna tantan wani za a bada rabin gari to tashi ta gaya ma a menene tana so kai mu yanzu abin da ya daure mana kai abin da muke so so muke mu ji wannan shage ne ya tura mu cikin ruwan wannan mi tace muna so mu har yanzu muna so mu sani wannan shage ne ya tura mu cikin ruwan to arabu kai wata da bana kai arabu kai na rantsa da adda kai ne adda dariya ke na wato na jihar da magarama aka kalla a cikin wannan shiri nasu wato wanda yake bayani akan wata gasa da aka saka ta wanda ya shiga cikin ruwa za ku mummuni zai dace da wani tukuci to dan hulani dai karambani shi yayi rana a wannan karan saboda ya shiga ruwa ya ce ruwa da kiliya da kado da kifi da komi da komi a cikin ruwa bai tantance ba kawai da ya ji tsumbulin a cikin ruwa ko da fito aka ce dan hulani ya ci gasa kaga ko karambanin bahilati ya sa shi yayi wata babbar dacewa saboda an ba shi diyan mai gari amma ba shi rabin gari ko la majorité de ces messages aziya da wani da mu wannan wasan ban dariya mai mono ai mo so surtout la jeunesse da wani da mu ne mai no iga so kai ma kana so haba ne inda akwai irin wannan haba iga so sous vos applaudissements nous disons bonsoir à toute la diaspora irin ya ko sinai batakan shine hajjana tanda da zandar borenge no kan ga haranda bonsoir et qu'il soit fier nous nous sommes là pour les servir une fois encore sous vos applaudissements on dirait que les femmes on applaudit très très fort là où sont les hommes on applaudit très très fort là tout le monde on applaudit très très fort là et oui, on va chercher un fagot de bois puisque nous sommes soir au village et il fait frais, c'est ça? Parce que les gens ont froid, hein? On va continuer, on prend le slam de Zender et on va parler d'autre chose. Merci. wato wanda yake tattara ko matsayin shi a halin yanzu daga nan gidan Rala don galgashi Abdulsalam Adam Salam na jami'ar birnin da magaram ne
Assalamu alaikum mutan ƙasa ta Nijar ina kwanan ku. Wali Jam, wasu ni shira, inda wazu, inda ya guma, machafo, sabah al-khair, mata arankani. Je vous salue par la voix de toute ethnie nigérienne pour vous faire sentir le bon sens de ces textes. Dans les textes où je vais parler de la fraternité de cette noble communauté. Je ne suis ni d'une communauté indienne ou ni d'une communauté palestinienne ou argentine, mais plutôt d'une communauté nigérienne. Une communauté où la solidarité, fraternité, confraternité illimitée qui fondée depuis l'Antiquité sont aujourd'hui le fruit de sa priorité et la prospérité économique du pays. Un pays où le brassage ethnique nous caractérise. Un pays qui a adopté plusieurs politiques et stratégies de développement économique, social et culturel. Un pays qui est composé de plusieurs ethnies coutumières et religieuses restent prédominantes dans les zones rurales. Un pays où on maintient la paix, l'amour du prochain, pour assurer à toute l'égalité devant la loi sans distinction du sexe, d'origine sociale et raciale jusqu'à éclaircir vers le ciel et avoir un amour éternel. Le Niger, l'union de toutes les filles, de tous les fils de ce beau et cher pays, le Niger, tout le monde au travail. Oui, il est l'heure du travail. Il est l'heure d'abandonner le travail et d'abandonner la politique et de se retourner au travail pour le bien du développement socio-économique. Chers citoyens, chers compatriotes, soyons unis, mettons le Niger au-dessus des partis politiques. Mettons la cohésion sociale en haut de tout, en début de tout. C'est la condition sine qua non pour une bonne survie de notre développement. Toute personne sous cesse du Niger ne pensera qu'à l'union nationale, l'union de tous les fils du Niger, afin de se rendre au Niger ce qui l'appartient. Sa paix légendaire et sa cohésion légendaire. Niger, notre mère, pour toi, je ne reculerai jamais en arrière. On ne prend pas les choses à la légère, sinon tu les verras aussi à la légère. Que tu sois à l'est ou à l'ouest, que tu sois au nord ou au sud, sache que ton pays a besoin de toi, a besoin de ta contribution, qu'elle soit intellectuelle ou conceptuelle. Soyons soudés pour un Niger meilleur. Rien que la paix, rien que la cohésion sociale. Et pour cela, il faut l'union de tous les Nigériens. Le Niger est au-dessus de tout. Ce n'est pas un débat. Le Niger est au-dessus de querelles partisanes. Le Niger est au-dessus de querelles partisanes. Je suis sûr que la fibre patriotique est en train de monter en quantité et en qualité. Et pour matérialiser cela, nous devons tous être prêts à donner la main pour l'union de tous les fils du Niger. Ce qui est sûr, le bus est là et tout le monde trouvera sa place. Wagoda ubagoda muke mu haɗu domin ci gaban mu kan tattalin arziki a sanmu Niger kasanmu abin alfaharinmu. Plus organisé, plus fort, moins organisé, plus faible et plus vulnérable. Les valeurs culturelles sont loin d'être exhaustives. Le sens du respect, l'amour des prochains sont des vertus que la tradition africaine considère comme priorité des priorités. Conservons nos acquis. Tu cherches à toucher à ma nation, mais toi en tant que qui? Je suis de la région de Tlaveri, capitale du fleuve. Je suis de la région de Niamey, capitale administrative. Je suis de la région de Dosso, capitale de l'Ariwa. Je suis de la région de Tawa, capitale de l'Ader. Je suis de la région d'Agadez, capitale de l'Aïra. Je suis de la région de Maradi, capitale économique. Je suis de la région des Andes, capitale de Milkolina. Je suis de la région de Difa, capitale de l'Ariwa. Pour vous dire que je suis nigérienne. Je vous remercie. Je suis nigérien, tout simplement. Sous vos applaudissements, c'était un élément de slam d'un Nigérien. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, distingués invités, mesdames et messieurs, honorables députés, je le disais tout à l'heure, et le rendez-vous de la parenté à plaisanterie est une occasion pour les Nigériens de crâner au niveau de la diaspora. Je n'inventais pas, il y a un jeune homme qui dit « Tonton Balthazar, ayez l'amabilité de porter à nos autorités ce message, qu'ils nous donnent la force de faire le dos rond devant ces frimeurs
qui se bombent toujours la poitrine devant nous quand il y a des événements au sommet chez eux, sans qu'on entende parler du Niger. Et voici que du Dangourmou à la parenté à plaisanterie, les gens sont d'accord qu'au Niger aussi, il y a des rendez-vous au sommet. Sous vos applaudissements, le Niger et sa fierté. Merci. Merci infiniment à toutes nos autorités au sommet. Distingués invités, mesdames et messieurs, on le dit dans le jargon, les bonnes choses ont toujours une fin. Quand ça commence, on n'a jamais voulu que ça finisse. Je paraphrase l'humoriste qu'on avait eu tout à l'heure, qui proposait de cotiser, mais lui, il n'était pas au sérieux, de cotiser 1000 francs chacun pour continuer pendant un mois ce rendez-vous. Non, il faut qu'on aille travailler aussi. Il faut qu'on aille vaquer à autre chose pour fixer des échéances pour ailleurs encore, Inch'Allah. Mais au finish, il avait tout gâté parce que de 1000 francs, il est passé à 125 francs. Et moi, je l'ai zappé. Sous vos applaudissements, quand même, cet humoriste. Merci. Avec votre permission, nous allons inviter, comme à tout seigneur, tout honneur, comme on l'avait fait à l'entame de cette semaine, nous allons inviter Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour le discours de clôture. Quand on parle de discours de clôture, ça serre le cœur, mais il faut que ça se clôture quand même. Sous vos applaudissements, Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Merci. sana'ar hannu wannan jawabi ne na rufe wannan babbar sabga da ta gudana a nan birnin da magaram. Monsieur le gouverneur de la région de Zinder, Monsieur le président du conseil régional de Zinder, Monsieur le président du conseil de ville de Zinder, honorable sultan du Namagaran, mesdames et messieurs honorables invités. Après une semaine de retrouvailles et de communion, nous voici au terme de la 7e édition du mois de l'expression de la parenté à plaisanterie. Les bonnes choses, a-t-on coutume de dire, ont toujours une fin. Cette activité, faut-il le rappeler, a été voulue et mise en œuvre par le gouvernement pour contribuer à la réflexion générale sur le rôle positif du cousinage à plaisanterie dans la gestion et la régulation des conflits intra- et intercommunautaires. Créer un cadre d'expression à l'unisson des aspirations des Nigériennes et des Nigériens à la paix et à la cohésion sociale, élément indispensable au développement de notre pays. Enseigner nos jeunes sur les bonnes pratiques ancestrales et de présenter au reste du monde notre modèle pour préserver et consolider la paix. Mesdames et messieurs, au terme de cette première édition en région, j'ai pu tirer les enseignements suivants. Cette première édition en région a parfaitement répondu aux attentes du gouvernement. L'adhésion de la population a été totale sur le parcours de défilé dans les écoles, à l'université et au sultanat, et ici même à la Maison de la Culture Abdussalam Adam de Zinder. Toutes les régions du Niger ont, avec beaucoup d'enthousiasme, pleinement participé à l'éclat de la fête. Plus de 1000 artistes traditionnels de la cour de l'honorable sultan, de la ville de Zinder et ceux venus des régions ont associé leur talent à la réussite de cette fête. D'éminentes personnalités ont, avec un rare bonheur, enrichi de leur expérience l'éclat des prestations. Au-delà des prestations sur scène, nous avions enregistré d'importantes contributions sur le cousinage à plaisanterie. 2 conférences ont été organisées respectivement sur le thème « Le cousinage à plaisanterie au Niger », une pratique qui participe de la cohésion sociale et les parentés à plaisanterie les plus usuelles au Niger.
D'importantes autres activités d'éducation ont été menées dans les établissements scolaires et les quartiers de la ville de Zender. Mesdames et messieurs, j'ai particulièrement relevé et apprécié l'implication de la communauté universitaire qui s'est investie dans l'animation de conférences et d'autres prestations artistiques. Nous avions eu le rare privilège de suivre sur ce podium d'excellentes prestations artistiques créées par les étudiants de l'université André Salifou de Zender. J'ai également été impressionné par l'implication personnelle du sultan et de l'ensemble des notables de la cour. La presse nationale a fait un large écho des prestations artistiques, des conférences et des activités d'éducation au patrimoine. Mesdames, Messieurs, je voudrais du haut de cette tribune solliciter la contribution de tous ceux qui auraient relevé des insuffisances pour parfaire la prochaine édition dans une autre région du Niger qui, à l'instar de Zender, nous offre des garanties d'une organisation réussie. En cet instant solennel, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de la manifestation. Le gouverneur de la région de Zender, le président du conseil de ville, le président du conseil régional et l'ensemble des artistes qui se sont donnés à fond pour la réussite de la fête. Mesdames, mes remerciements et félicitations vont à l'encontre des médias qui se sont investis pour une large couverture des activités. Je fais une mention particulière à la RTN et à l'ensemble de ses techniciens. Je fais une mention spéciale au jury qui a eu la délicate mission d'apprécier les prestations des cousins et surtout aura sous peu la redoutable mission de les départager. Mes remerciements vont à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui ont assuré la couverture intégrale de cette activité. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, le jury nous fera part de ses délibérations. Il y aura des lauréats. À cela, je présente d'avance mes vives félicitations. Cependant, je voudrais rappeler à tous que le seul et unique gagnant du mois de l'expression de la parenté, c'est le Niger. Un Niger que nous souhaitons de paix, un Niger uni